parti lorsque retentissent les 12 coups de... Aujourd'hui, mercredi, mesdames et messieurs, c'est une jeune assistante de direction pour une entreprise de travaux publics que nous accueillons. Effectivement, elle pratique quotidiennement yoga abdos-fessiers. Ça, c'est pour garder la forme. Et le midi, elle s'entraîne pour garder le fond aux 12 coups de midi, bien évidemment. Voici celle qui a subtilisé l'étoile. Elle s'appelle Eugénie. Deuxième participation d'Eugénie, notre maître de midi de l'an, dont la cagnotte se porte bien avec 1 000 €. Et voilà, c'est tout. Oh oui, marchez-moi sur le pied droit. C'est un plaisir, ça va vous porter bonheur. J'espère. Ah oui, bah bien sûr. Merci à Eugénie, belle Eugénie d'être là hier, 2 000 € partagés avec un téléspectateur. Oh là 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 là. Vous avez une nouvelle de votre patron? C'est pas vrai. C'est pas vrai. J'y crois pas. Tu me mens. C'est pas vrai. Mais oui. C'est rigolo parce que c'est son patron et en même temps elle a eu un entretien d'embauche et puis elle a pris le patron avec. Exactement. Non mais c'est quand même fantastique, non? C'est parfait. Il s'appelle comment? Mathieu. Mathieu. Et votre frère qui est présent s'appelle? Aurélien. Eh bien c'est très bien la famille. Rendez-vous de la bonne humeur au 12 coups de midi. Merci à vous d'être là. Je tiens à préciser qu'on a un des meilleurs publics de France. Nous avons ici des femmes exceptionnelles. Vous venez d'où, mesdames? Les Vosgiennes sont dans la place. Merci les Vosges d'être là. Bravo les Vosges. Non mais... Une première question pour s'amuser avec vous, Eugénie. Dans quel domaine une diseuse de bonne aventure est-elle une spécialiste? Est-ce la voyance? Est-ce l'autre? La voyance. La voyance. Derrière l'autre, une diseuse de bonne aventure peut être spécialiste des audiences télé. C'est bon ça. Et c'est une bonne réponse. Parlez-nous d'avenir. Eh bien, la bonne aventure, Jean-Luc, c'est un terme ancien qui désigne tout simplement ce qui doit arriver à un individu. Eh bien là arrive quelques individus présentés par Mazette alors que vous restez au vert, Eugénie. Bonjour tout le monde. All right. Bonjour Mazette. Bonjour. Fan de Dalida, détestant les strings et reine des cornes de gazelle, Céline de Moulin dans l'Allier et vend en cosmétique de la lingerie aussi. Elle est chineuse à 16h, elle redonne lustre et brillance aux meubles défraîchis. Merci d'être là. C'est gentil comme tout. Messieurs, dames. Oh. Céline. Fou du couscous de sa femme, nostalgique des bidets et inconditionnel du Sud plus, serf de Saint-Médard-en-Jalles en Gironde et marié à Thérèse depuis 39 ans. Joueur de pétanque et de bowling acharné, la compétition est son mojo. Mais moi aussi, ça me fait plaisir. Merci d'accueillir ce cher Serge. Spécialiste de la forêt noire, ultra romantique et gamer averti, Yanis de Nouzonville dans les Ardennes est étudiant en droit pénal. Fin connaisseur du monde d'Harry Potter, il pourrait bien jouer au sorcier aujourd'hui. Attention, s'il vous plaît. Message personnel. Mais si tu crois un jour que tu m'aimes, ne crois pas que tes souvenirs me gênent. Et cours, cours jusqu'à perdre haleine, viens me retrouver. Oh, c'est beau ça. Si tu crois un jour que tu Serge, ça, m'aimes, c'est beau, ça. et si ce jour-là C'est tu très beau. as de la peine à trouver tous ces chemins te mènent. Céline, des petits messages personnels importants de les faire passer aujourd'hui. Oui, alors mon message personnel serait pour toutes les femmes, Oui, puisque je m'occupe d'une association pour les femmes, très bien. pour les sortir de leur quotidien. Donc Qu'est-ce que vous pour- prenez comme valeur alors? Alors, eh ben, pour se sortir, donc faire des sorties entre femmes, Très bien. faire des ateliers. Oui, moi je vais venir avec maquillage. vous. Ah oui, mais déguisée en femme. hein. Ben, bien sûr. Oh bah Oui, j'ai- attendez. Et alors? On fait des sorties, donc comme j'ai dit, des ateliers cuisine, couture, coaching, maquillage, vestimentaire. Oui. On organise des salons, de la beauté, du Mais bien-être. c'est plutôt sympa. C'est très sympa, c'est pour toutes les femmes qui sont, par exemple, à la retraite, qui viennent Oui. d'être retraitées, qui savent pas quoi faire, Oui. ou les femmes au foyer qui des fois ont un petit peu de mal à trouver des choses à faire en dehors de la maison. Et bien voici la femme qui défendra les femmes aujourd'hui. Elle s'appelle Céline. Merci. Du côté de Moulins, dans l'Allier. On vous remercie d'être là. Céline, première Merci question à du vous. nom de quelle chanteuse les Franciliens ont-ils choisi de baptiser une nouvelle station de métro? Est-ce Edith Piaf? Est-ce l'autre?
Je dirais l'autre. Derrière l'autre, ce peut être Barbara. Et c'est Barbara. Oui, explication avant d'entendre Barbara. Eh bien, les franciliens qui étaient appelés à choisir les noms des 2 futures stations de métro de la ligne 4 Oui, ont voté pour 2 figures féminines françaises. Donc Oui. il y a la chanteuse Barbara oui. et puis Lucie Aubrac, la grande résistante. Ah, c'est super ça. 2 stations qu'on verra ouvertes en 2021. Eh ben Céline, ça commence bien pour vous. C'est vrai, le petit passage, j'ai tourné bien des pages. Ah, c'est beau aujourd'hui. Hein. Sans les lire blanches et puis rien dessus. Qu'est-ce que c'est beau ça. C'est vrai, je ne fus pas sage, et mes guerriers de passage, à peine vus, déjà disparus. Serge, dites-nous, vous, alors on fait passer quelques petits messages personnels, Serge. Alors moi, bien évidemment, j'ai un message personnel à faire passer à la mémoire de mon donneur. Oui, J'ai le bonheur de vivre encore aujourd'hui grâce à une transplantation d'organes oui, que j'ai reçue il y a 29 ans. d'accord. Et donc, sans la générosité d'un donneur et de sa famille, Oui. je ne serais pas aujourd'hui parmi vous en train de passer cet excellent moment. Eh ben, qu'est-ce que c'est beau ça. Mais disons qu'il nous a fallu quand même beaucoup aussi de courage. À un moment donné dans votre vie, c'était compliqué, non? Oui, c'est sûr, quand ça arrive, on ne s'attend pas, surtout quand on remet ça dans le contexte de l'époque. C'était quand même, on me transplantait peu Oui, en province, puisque je suis de la région bordelaise. d'accord. J'étais donc un des premiers transplantés et ça m'a réussi puisque j'ai eu un greffon assez vite dans le mois qui suivait mon inscription sur les listes. Oui, Et ça a été le bon greffon parce que tous les transplantés n'ont pas forcément Bien cette sûr. chance. Donc je suis vraiment quelqu'un de très vénard. Et j'ai une double vie, voilà, j'ai eu la chance d'avoir une... vous êtes une- un miraculé quand même. Absolument, Mais absolument. moi, je dis, et ça fait 29 ans. 29 ans. Et comme quoi, voilà, ce sont de très très beaux messages personnels. Merci d'en parler. Eh bien, merci. Et parce que vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la télé et qui sont en délicatesse physique, morale. Et on est là pour vous et on vous le prouve au quotidien. Bravo Serge pour ce message personnel. Question pour vous. Pour lutter contre quoi des chercheurs de Colmar ont-ils eu recours à des protéines de chameau? Rigolez, tiens. Soit pour la calvitie, soit l'autre. Oui, je pense que c'est pour la calvitie. Des protéines de chameau pour la calvitie. Je vois ça. Ce serait à poil dur après quand même. Alors peut-être que c'est pour lutter contre un virus de la vigne. Et c'est... Et non, c'était contre un virus de la vigne. En fait, on a exposé un chameau au virus du cournouet qui touche la quasi-totalité des régions viticoles du monde Oui, et qui est très dangereux pour la vigne mais totalement inoffensif pour l'homme et l'animal. Et oui, les scientifiques ont obtenu des protéines immunitaires fabriquées par ce chameau. Ils oui. les ont ensuite introduites dans un plant de vigne pour immuniser ce dernier contre le virus ravageur. Mais non. Si. Bon bah c'est Ça pas bon fonctionne pour Serge. parfaitement. Bon Serge, je suis désolé, on s'est amusé. Oui. Mais on passe à l'orange. Message personnel. Mais si tu On a parlé de Céline qui a prôné un joli message pour les femmes. Serge pour les dons d'organes. Et vous Yanis? Eh bien, moi, je vais pointer mademoiselle qui est au milieu là, qui est ma copine, Charlotte. Oui. Mon petit message personnel sera pour elle quand même. Expliquez-moi. Je trouve que je fais beaucoup de petits déjeuners au lit par rapport à elle. Il y a une belle différence. Oh là là, bah dis donc, tiens, prends ça en début d'émission. Et prends ça dans Charlotte. Ça va Charlotte? Il déjeune pas le matin? Expliquez-nous Yanis. Non, je bois quand même un café, mais faire le café, c'est difficile hein, quand même, mademoiselle. hein. Oui. Ça fait combien de temps que vous étiez ensemble avant l'émission? Ça faisait un an. Ça faisait un an le 29 août. Eh ben écoutez, ça tombe bien, je vous souhaite bonne chance pour le service après-vente de l'émission. Merci beaucoup. Merci d'être là Yanis. Question. Selon une étude récente, quel serait le lieu préféré des Français pour une résidence secondaire? Serait-ce le bassin d'Arcachon? Serait-ce ailleurs? Oh, comme j'habite à côté, je vais dire le bassin d'Arcachon. Vous habitez où? Pour mes études, je suis à Bordeaux. D'accord. Derrière l'autre, il y a la presqu'île de Quiberon.
Ah, Quiberon, c'est beau aussi quand même dans le Morbihan là-bas. Hein? Je vais rester sur l'Aquitaine. Restez sur Je vais rester l'Aquitaine. sur l'Aquitaine. Et ben vous avez raison en plus. Bravo. D'ailleurs, Quiberon rentre dans le top 10, hein, mais c'est bien le bassin d'Arcachon qui arrive en tête. Alors en tête, le bassin d'Arcachon Ouais, pour une c'est le résidence secondaire. Ensuite, D'accord. il y a Deauville, en 2. Et en 3, il y a Cassis. Ah ouais, Cassis. Ah, c'est beau Cassis aussi quand même, hein. Alors voilà, dans le top 10, on trouve d'autres valeurs sûres, comme Ouais. Saint-Jean-de-Luz, Quiberon, comme je disais, Oui. mais aussi Ramatuelle, Sainte-Maxime ou encore Porto Vecchio. Vous restez ouverts jusque-là, Yanis. Tout va pour le mieux. Question pour Eugénie. Selon un sondage récent, quel est pour les Français le pire défaut d'un sourire? Soit des dents mal alignées, soit l'autre. L'autre. Est-ce que vous auriez une idée? Pas dedans. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir derrière l'autre, Céline? Tiens. Avoir que des dents en or. Ah oui. Oh. Laisse-moi zoom, zoom, zoom. J'embrasse un copain. Sergio. Les dents jaunes, peut-être. Et dents jaunes. Ah, Yanis. Bah, moi, j'aurais suivi Serge. J'aurais dit les dents jaunes aussi. Les dents jaunes. Ouais. Derrière l'autre, il y a les dents jaunes. Ah, ah, ah. Et c'est une bonne réponse, Madame Eugénie. Oui. Alors, 54% des personnes interrogées pensent qu'avoir les dents jaunes, c'est le pire défaut d'un sourire au monde. oui, Le problème, c'est que bon nombre de Français semblent se sentir fort complexés par leur sourire. oui. Et donc 54% d'entre eux aimeraient que leurs dents soient mieux alignées, 79% qu'elles soient plus blanches. Et en parlant de jaune, vous restez ouvert. Eh ben, c'est très très bien. Bravo, Madame Eugénie. Merci. Nous allons maintenant parler de coup de gueule. Antisocial, ouvert ton sang-froid. Attention la gauche. Repose à toutes ces années de service. Regardez les Vosgiennes. Antisocial, perdons les années de service. Enfin, le temps perdu qu'on ne rattrape plus. Ça nous fait du bien de pousser des coups de gueule. Les coups de gueule, comme ça on s'en débarrasse. Un coup de gueule, Céline. Je n'aime pas les strings. Elle n'aime pas les strings. J'aime pas ça. C'est pas joli, c'est Oui. pas confortable. J'aime pas ça. Non, et puis ça doit être... Vous avez déjà essayé, Serge, ou pas Non, jamais. Vous avez déjà essayé, Yanis? Ah, tous les dimanches. Tous les dimanches. Dimanche, j'ai un string. Le dimanche à Bamako, c'est le jour de mettre un string. Les strings, vous, Eugénie? Et je porte rien, moi. Et voilà. Et vous avez les dents blanches. Exactement. Je vous remercie infiniment. Céline, c'est à vous. 2 secondes. Céline, côté physique, qu'est-ce qui chez Adil Rami a fait complètement craquer Pamela Anderson? Sont-ce ses fossettes ou l'autre? J'aurais dit c'est faussette. Ses fossettes. Oui. Derrière l'autre, il y a sa moustache. Et c'est... Eh non, c'est sa moustache. Et elle a expliqué, l'ex-naïade de Malibu, lors d'une interview, j'ai craqué pour sa moustache. Oui. Et on constate d'ailleurs que le défenseur des Bleus en prend le plus grand soin. D'ailleurs, durant la Coupe du Monde, le rituel des Bleus consistait à toucher sa moustache avant chaque match. Eh ben là, vous touchez l'orange. Chaque match. Ah là là, dans le métier. Et moustache gracias, Adil Rami. Muchas gracias, subtil. Attention, coup de gueule. Antisocial, ouvert ton sang-froid. Ah ouais, c'était la moustache. On pense à toutes ces années de service. Coup de gueule, Serge. Après le coup de gueule contre le string, Serge. Mais moi, je suis pour le retour des bidets dans les salles de bain. Tiens, voilà mon bidet. Voilà mon bidet.
Mais alors, prenez le bidet. Ben, moi, je suis très fier d'avoir un bidet chez moi. Et Ah, puis- vous l'avez? Ben, bien Mais sûr. on va aller chez C'est vous. la première chose qu'il fallait mettre dans ma salle de bain. un Oui. bidet. Et oui, comme je voyage quand même pas mal avec le sport notamment, et Oui. je constate que voilà, ça devient désuet de mettre des bidets. Oui. Et même, je sais pas, c'est un bel objet qui est très pratique. Je comprends Mais il est pas. très très beau ce bidet. Je ne comprends pas pourquoi ça disparaît de Qu'est-ce que notre vous salle de faites bain. comme boulot, Serge? Ah, maintenant, je suis retraité depuis 2 ans. Oui, mais de quoi? J'ai une double carrière, quoi. J'ai été longtemps technicien. Suite à ma transplantation, ma carrière a évolué vers la fonction publique. D'accord. Voilà, donc non, je disais, mes voyages sont dus plutôt à ma transplantation, parce que je fais partie de l'équipe de France des sportifs transplantés. D'accord. J'ai la chance de voyager tous les 2 ans sur des Jeux mondiaux. Et à chaque fois, vous vous promenez avec votre bidet. Eh bien, bien sûr, mais notamment sur ces très grands hôtels qu'on trouve par le monde, on Oui. voit de moins en moins de bidets. Oui. Et si on me pose la question, on a l'air d'être des extraterrestres de demander mais à quoi ça sert. Non, non, mais je vous comprends en plus très très bien. Vous connaissez les bidets, Yanis? Ah oui, oui, je connais. Et alors? Et alors? J'ai dû en utiliser un une fois dans ma vie, mais je suis plus pour le papier toilette. moi. Merci beaucoup, Yanis. Merci bien. Je pense que c'est à vous, Serge, de jouer avec cette question. Pour réaliser un lâcher de ballon, il faut avoir l'autorisation de l'aviation civile. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je pense que c'est vrai. Vous pensez que c'est vrai? Oui. C'est une... Ah bah non, c'est pas vrai du tout. Oh bah Serge. L'autorisation de l'aviation civile n'est pas requise, mais par contre, il y a des recommandations de prudence, bien sûr. Les ballons de baudruche ne doivent pas être attachés entre eux, ils doivent être faits de matériaux non métalliques pour ne pas être réfléchissants pour les radars. Oui. Il faut aussi savoir que les ballons entraînent de la pollution quand ils éclatent. Leurs fragments peuvent être ingérés par la faune, ce qui provoque une obstruction, voire une occlusion digestive qui conduit à la mort de ces animaux. Ben oui, les oiseaux, tout ça. Oh, on prend un coup dans le rouge, Serge. Qui dit rouge dit... Serge, nous avons un Yanis qui est là. Entre le papier toilette et le bidet, il a choisi. Entre le string et le reste, elle a choisi, elle s'appelle Céline. Ou alors nous avons Eugénie qui ne porte rien, si ce n'est son étoile de maître de midi. Serge, qui choisissez-vous? Ah, je pense que je vais défier Yanis. Yanis, à vous de choisir entre Bible, appelle ou là, Bible, appelle ou là, Bible, appelle ou là, Bible ou appelle ou là. Je dirais Bible. Bible. Nous découvrons Abraham, Melchior, Moïse, Nathanaël. Yanis, à votre avis, d'après l'évangile, quel personnage a connu Jésus? Alors, je dirais Melchior. Et il s'agit de... Ah non, c'était Nathanaël. Et C'est pas grave. Serge, ah oui, je suis triste pour Yanis, mais Serge va continuer dans notre émission. On va avoir des explications parce que tous les midis, bien sûr, nous cultivons, on ressasse un petit peu. Expliquez-nous. Eh bien, en fait, dans l'évangile selon Jean, Nathanaël est l'un des premiers hommes que Jésus a appelé à devenir un de ses disciples. Oui. Et certains auteurs, d'ailleurs, le confondent avec l'apôtre Barthélemy. Melchior est un roi mage, et les rois mages sont une création beaucoup plus tardive de la tradition catholique. Ah bon? Ah oui, oui. Eh ben écoutez, Yanis, c'était quand même super agréable de vous avoir. On va vous offrir, alors, je sais que je pense que ça va vous faire plaisir. On a regardé dans le stock, mais on n'a plus de bidet.
Donc on va vous offrir une montre des 12 coups de midi. Yanis a la bonne heure. Voici pour Frédéric Poignet la montre Made in France aux couleurs des 12 coups de midi. C'était un plaisir. Non mais vraiment, hein. Non, pour moi aussi. Plaisir. Allez rejoindre Charlotte et bonne chance pour le petit café du matin. Merci. Hein. C'est pas vrai. Merci et bravo à ce cher Serge. Bravo Serge, c'est une évidence biblique. Vous passez à 20 000 euros. Eugénie et Céline restent à 10 000. Voici le coup par coup. Bon, on a tous des qualités, on a tous des défauts. Bon, principale qualité, principal défaut, une qualité, Eugénie. Je suis joviale, Mais ça se souriante. voit. Mais oui, vous donnez tout, vous êtes comme ça. Un défaut, Eugénie. Parfaite. Oui, mais c'est tout, c'est comme ça. Une qualité, Céline. Très diplomate. Oui. Oui, mais ça, c'est du travail avant tout. On n'est pas né diplomate, ça se travaille. C'est vrai. D'accord? Un défaut? Je dirais que je suis très soupolée. Ah bon, ça change? Je suis Vous changez d'humeur? Je monte très vite, oui. Dans les tours. Ah oui. Oh. Une qualité, Serge. La patience. Oui. Oui, je passe mon temps à attendre ma femme. Merci, monsieur. Mais je vous en prie. Mais quel bonheur, mais ça fait combien d'années que vous êtes avec elle? 39 ans. 39 ans qu'il l'attend, imaginez-vous. Et non mais c'est beau ça. Elle est là? Non, elle n'est pas là, elle n'a pas tout. Ben on l'attend encore. Ouais, C'est ça. Et un défaut, Serge. oh, peut-être la susceptibilité. Ah mais non, c'est pas bien. Oui, mais après, je change vite. Je Vous avez un petit côté Charles Aznavour quand même. Hein? Ah bon? Ah si, je vous assure. Hein? Enfin, de loin comme ça. Ouais, de vrai. Quel adjectif est un synonyme de flatteur? Et maintenant, Blaze, flattez-moi. Monseigneur est le plus grand de tous les grands d'Espagne. C'est pas une flatterie, ça, c'est vrai. Flagorneur, enjôleur, complimenteur, obséquieux, patelin, laudateur, bilieux. Enjôleur. Enjôleur, oui. Oui, un flatteur, oui, des gens. Je parle de belles paroles. Il y en a dans La Fontaine. Bah, le corbeau et le renard, d'ailleurs. C'est les J'aurais dit complimenteur. complimenteurs, ça marche, il fait des compliments, oui. Cessez de me complimenter. Serge! Je vais dire laudateur. Laudateur. Oui. Et ça vient du verbe laudare en anglais. Le pas En latin, pardon. Ouais. Eugénie. Patelin. Alors, dans un patelin, eh ben, patelin, Oui, c'est quelqu'un qui flatte pour dissimuler ses vraies intentions. Ah, j'en Le connais. patelin. On le trouve aussi dans La Fontaine, je crois. Patelin. Ah, j'en connais. Il y a beaucoup de patelins en France. Hein. Céline. Flagorneur. Le flagorneur, ça marche. Il y a flagorneur. Oui. Il flatte bassement. Évidemment. Le flagorneur. Et c'est Serge qui termine ce petit tour d'étoiles. Je vais dire obséquieux. Normalement, ça marche, oui. Un peu trop, quoi. Oui, oui, qui en fait 6 tonnes. Une marque de politesse excessive. 6 tonnes et demie. Alors que le bilieux... Oui, il est d'humeur irascible, voire mélancolique. D'accord. Bah écoutez, c'est très bien. Ce sont des bonnes petites questions pour réviser le français. Question, quel long métrage avons-nous pu voir sur les grands écrans français? Retour chez ma mère. Neuilly, sa mère. Le château de ma mère. Ma mère, moi et ma mère. Tout sur ma mère. 3 jours chez ma mère. Les yeux de sa mère. C'est Noël tous les jours avec vous, Jean-Luc. Merci. Eugénie. Neuilly, sa mère. Neuilly, sa mère, oui. Pas de problème. Oui, c'est une comédie, c'était en 2009 avec Denis Podalides. Céline. Ma mère, moi et ma mère. Ça fait beaucoup. Oui. Avec Susan Sarandon et Nathalie Portman. En 2000. Serge. Tout sur ma mère. Tout sur ma mère. Oui. Avec Penelope Cruz. C'était Pedro Almodovar en 99. Eugénie. Pardon, Eugénie, j'étais...
Retour chez ma mère. Bonne chance. Comment s'appelle-t-elle? Marie-Joëlle. C'est très joli, Marie-Joëlle. Eh bien, elle est heureuse car c'est une bonne réponse. En 2016. Avec Alexandra Lamy. Oui, absolument. Céline. Le château de ma mère? Le château de ma mère, évidemment. Oui, Yves Robert en 1990 avec Philippe Cobert. Et Serge D. 3 jours chez ma mère. Bonjour, j'ai ma mère. Et c'est une mauvaise réponse. C'est un roman de François Verrières-Gans qui a reçu le Goncourt en 2005. On l'a jamais vu sur les écrans. Alors que les yeux de sa mère. Mais oui, c'était avec Catherine Deneuve en 2011. Et c'est malheureusement Serge dans cette configuration du jeu qui passe le premier à l'orange. En parlant d'orange, quel fruit est un agrume? Lemon tree. Ça tombe bien. La grenade, la mandarine, le pamplemousse, le kumquat, le cédrat, la bergamote, l'orange. J'envoie le bonjour à tous les orangers qui nous regardent. Serge est en train de réfléchir. Le pamplemousse. Un agrume? Oui. Et c'est une bonne réponse. Hein? Comme vous pouvez le voir, nous n'avons aucune photo de pamplemousse. Je peux imiter son cri. Attention, le cri du pamplemousse. C'est tellement beau, merci. On applaudit Zette et son cri du pamplemousse, merci beaucoup. Sans plus attendre, Eugénie qui dit, Eugénie dit. L'orange. L'orange. Bonne réponse. Comme vous pouvez le voir, aucune photo d'orange. Donc on a décidé de faire le cri de l'orange avec Z. Ouais. Ah non, mais les gens ne le savent pas, mais c'est ça. Céline. La mandarine. La mandarine est un agrume. Ouais, le cri de la mandarine. Quand elle est énervée, quand même. Ça va pas. Serge. La grenade. Et en plus, il mime. La grenade est un fruit et il vient de se faire sauter la figure car c'est une mauvaise réponse. Ça n'est pas un agrume, hein. C'est un fruit rouge à pulpe sucrée, acidulé, mais il n'est pas dans la catégorie des agrumes. Ah là 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 là, on va pas faire le bruit de la grenade, mais quand même. Oui, bah, je fais ce que je peux, hein, patron. Vous avez pas un truc, vous avez pas quelque chose qui sort de votre cale? Waouh. Merci Z. Quand le Z explose de joie, elle est comme ça. Le kumquat. Oui, c'est un petit citrus qui ressemble à une mini orange. Mini. Le cédrat. Il est beaucoup plus gros que le citron, mais il est de la famille des citrus. Le cédrat, c'est super bon. Et la bergamote. Oui, là encore, c'est de la famille du citrus. Je pense à ma grand-mère qui prenait sa petite bergamote. Et ben là, on va bergamoter parce que vous êtes au rouge, Serge. Eh, tu es rouge, dis. L'homme qui regrette les bidets est sur la sellette. J'ai désolé. Oh non. Alors nous avons Céline ou Eugénie. Céline. Céline, oui. Céline. Vous êtes sûr que tout est OK? En tous les cas, on s'amuse beaucoup. Encore merci de cette bonne humeur à tout le public. Les Vosges, ouais. La Lorraine, ouais. En passant par là, Céline, c'est à vous. Merci la Lorraine. Alors tout à l'heure nous avions Bible Appeloula. La Bible Appeloula. La Bible vous a réussi, Serge. Appeloula. Maintenant,
On appelle où là? On appelle à Tokyo? On appelle où là? On appelle à Luanda, à Hong Kong, à Lima. Céline, à votre avis, quelle ville est la capitale d'un pays d'Amérique du Sud? Attention, là, on est très sérieuse, Céline. Donc je dirais Lima. Bebop Lima. Is my baby. C'est... Et bravo à Céline! Bravo Céline du côté de l'Allier à Moulins qui voit effectivement la cagnotte de Serge s'incrémenter en ancienne. Désolé pour Serge, nous l'offre un cadeau. Serge, c'est le kit indispensable pour s'organiser et être bien équipé toute l'année. Voici pour vous. Un sac à dos, il est anti-vol. Un conférencier aux couleurs de l'émission avec une petite calculette. Et le mug super convoité des discours de midi. C'est parfait. Moi, je me suis J'en redemande. Mais oui, on en redemande tous les midis. Nous, on sera là demain midi. Et puis, si vous en redemandez, on sera là après-demain midi. Et puis, on sera après-demain midi. Et Serge, vous êtes une très belle personne. gentil. Et puis, vous nous avez, vous nous avez émus avec votre histoire. Moi, je me remémore, voilà, et je me remémorerai à tout jamais, il y a 29 ans, lorsqu'une personne a fait un don d'organes pour vous, et ben, vous êtes là, et nous sommes là tous les midis avec les personnes qui en ont besoin. Merci, on applaudit très très fort. Serge, c'était un plaisir. C'est le coup fatal. Venez avec nous. Lyon, Caen, Lorient. Samedi 6 octobre, vous êtes vernis. Les sélections, vos vies ont investi. Venez participer. Vous n'allez pas le regretter. Inscrivez-vous au 01 49 34 50 20 ou bien sur le site mytf1.fr pour peut-être devenir maître. Céline, êtes-vous prête? Je suis prête. D'accord. L'Allier vous regarde. J'espère bien. Non, mais des fois. Eugénie, êtes-vous prête? Prête. L'un vous regarde. Et si c'est pas l'un? C'est difficile aujourd'hui, hein. Les Vosges, vous me mettez une patate. Eugénie, concentration. Hop. Quel type de végétal a un tronc, des branches et des racines? Un arbre. Ça, c'était super dur, n'empêche. Hein. Céline, top. Qu'est-ce que l'on cuisine à la mode de Caen? Les tripes. Oui. Eugénie, top. Sur quelle surface tactile recouvrant un smartphone tapote-t-on? L'écran. Oui. Céline. Top. Quel mot évoquant une fourniture de bureau désigne les butoirs d'une locomotive? Tampon. Effectivement. Oui, bravo. Oui. À ce propos, voilà la pub. Une ambiance de folie au 12 coups de midi en compagnie de superbe Céline qui est dans la place. En compagnie de magnifique Eugénie qui est maître de midi. Eugénie, c'était à vous. Eugénie, prête? Top. Quel jeu télé était co-présenté par Bill l'extraterrestre? Le Big Deal. Big Deal. On dit bonjour à Vincent Lagaffe, évidemment, Céline. Top. Le 14 juin dernier, quel chanteur anglais s'est produit pour la cérémonie d'ouverture du mondial de foot? Passe. Robbie Williams. De combien de pièces est composé un pyjama d'homme? 2. Oui, c'est plus pratique. Eugénie. Top. Quelle forme hautement symbolique a donné son nom aux croisades? Passe. La croix. Sur les plaques d'immatriculation française, quelle lettre est inscrite sous le symbole européen? E. F. Combien de pattes possède une crevette commune? 6. 10. De quel pays est originaire l'aïkido? Japon. Et oui, c'était quoi l'histoire de la plaque minéralogique? Je sais pas, j'ai pas compris. Vous avez dit E? Bah, vous Et m'avez la parlé de France robe, j'ai dit comme Eugénie, et voilà. La France, c'est F. Ouais, mais j'ai pas entendu le début. Ah bah vous avez entendu la fin, c'est bien. C'est déjà. ça. Céline, top. À quel philosophe grec doit-on le texte intitulé La République? Socrate. Platon. Quel est l'autre nom de l'outil appelé coupe-coupe? Machette. Eh ben moi je vous dis bravo. Les génies. Top. Quel est l'exact contraire du terme latin extramuros?
Intramuros. Oui. Céline. Top. Quelle est la durée réglementaire d'un match de rugby? 80 minutes. Moi, je vous félicite, Céline, parce que vraiment, ça marche fort pour vous. Vous ne lâchez rien. FM. ASM. Clermont-Ferrand. Oui, Clermont-Ferrand. C'est vrai que vous êtes pas très côté. loin. Ah oui, obligatoirement. Eugénie. Top. Comment appelle-t-on la partie non soudée du crâne d'un bébé? Passe. La fontanelle. Que tient un cycliste dans les mains pour diriger son vélo? Le guidon. Eh oui, c'est mieux parce que quand vous aurez des enfants, vous saurez ce qu'est la fontanelle. Ben voilà. Parce que Donc je passe un message oui. à mon chéri. Allez donc d'entrée. Hein. Et là maintenant toute la boîte est au courant. Hein. Voilà. Céline. Top. Quelle Alice partage l'affiche de Red Dingue avec Danny Boone? Passe. Alice Paul. Combien de pattes un destrier possède-t-il? 4. Oui. Eugénie. Top. Dans quel pays se situe la ville de Sochi? Passe. La Russie. Dans les aventures de Lucky Luke, qu'appelle-t-on un sikou? Un tir. Un revolver. Que signifie le mot latin Dexter? Passe. Droit. Quel espion est le héros des films Goldfinger et GoldenEye? C'était James Bond. C'était James Bond, mais c'est Céline qui a 30 000 € à son compteur et qui devient maître de midi. Alors là, Céline est très très émue. Céline n'en revient pas. C'est extraordinaire le parcours que vous avez fait. Tout est en délicatesse, voilà, tout en poésie, Céline. Nous vous félicitons parce que je sais qu'il y a votre famille qui est là. On est très très heureux pour Moulin dans l'Allier. Bravo. Très beau parcours. Désolé pour Eugénie. J'y ai cru et puis d'un seul coup quand même vous partez avec 1 000 € gagnés largement hier et ce cadeau obligatoire et réglementaire. Eugénie, pour vous ressourcer, profitez de l'air du large. Voici un week-end en Bretagne pour 2, pour 3 ou pour 4 personnes à choisir parmi 160 destinations. Vous êtes top. Eh ben non mais c'est vous qui êtes top d'être venu nous voir. Oui. Allez rejoindre votre frère, mes amitiés à Mathieu, votre compagnon. On est tous top et puis on est tous avec Céline. Tous ensemble, parce qu'il y a 30 000 €, somme maximale en coup de maître. Oh le bonheur. Ah bah vous y croyez pas du tout, hein, ça se voit. Hein. Ah non, Eh ben ça vous est tombé dessus. c'est que du bonheur. Eh ben je vous félicite, madame. Une première question. À votre avis, Céline, dans quel langage une fête devient-elle une teuf et un mec un cum? Soit en verlan, en créole, soit l'autre. En verlan. Derrière l'autre, il y a en langage SMS. Et ça commence. C'est du verlan. Question suivante, d'après le titre de la série de TF1. Demain est un autre jour. Demain nous appartient. Ou l'autre. Demain nous appartient. Derrière l'autre. Demain, on mange des huîtres. Oui aussi. À Pardon. Cancale. Et pas là, on n'a pas calé car c'est une bonne réponse. Bonjour à Alexandre Brasseur, à Laurie Pester, à Ingrid Chauvin. Non mais... Question suivante. Quels animaux possèdent un gésier? Les reptiles, les poissons, l'autre. L'autre. Derrière l'autre. Les poulets. Les poulets, les oiseaux. Mais oui, les oiseaux en général ont un gésier. Jusqu'à des plumes, tout va bien. Dans quelle ville française vit-on quand on habite le quartier de Cronenbourg? Peut-être est-ce à Marseille ou peut-être à Lyon
ou peut-être ailleurs. J'aurais dit à Lyon. Vous avez une idée ou pas? Derrière l'autre, Céline. Cronenbourg, peut-être à Strasbourg. Et aïe, 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 on perd un 0, ce qui nous ramène à 3000 €. Dernière question. Quel film avec John Travolta s'intitule Brillantine au Québec? Staying Alive. Grease. Hello? Grease. Derrière l'autre, il y a Pulp Fiction. C'est la bonne réponse. Quand même 3000 € à partager avec nos téléspectateurs. C'est une très belle somme. Et c'est peut-être le moment vraiment de vous jeter sur vos smartphones, vos téléphones. 3680, le mot midi au 713. Destination l'étoile mystérieuse. Pour des heures et des heures de jeu, voici 2 consoles de jeux vidéo toute dernière génération. Oui. La première est une console de salon 4K munie d'un lecteur Blu-ray Ultra HD qui vous fera vivre ou revivre le meilleur du cinéma. Oui. Et la seconde est une console hybride pour jouer dans votre salon ou bien partout où vous voudrez. Ouais. Et en plus, voici une sélection de jeux pour toute la famille. Oui. Valeur des consoles de compète 1430 €. Ça va faire plaisir aux enfants, ça. Ah oui. Ensuite. Alors, il y a la machine à pâte, la platine et ses vinyles, la tablette, la TV 4K, le repas gastronomique, la table barbecue, la lampe globe, l'appareil de beauté féminin, le week-end 4 étoiles à Paris et la voiture. Valeur de l'étoile. 25 903 €. C'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Voici les 12 coups. Je dis bien, voici les 12 coups. Alors, chère Céline, on a proposé Danny Boone. Ce n'est pas Danny Boone. Kev Adams non plus. George Clooney, Gérard Lanvin, Antoine de Saint-Exupéry. Ce n'est pas Gad Elmaleh, Gérard Depardieu. Ce n'est pas Jean Reno. Ce n'est pas Paul-Émile Victor. Céline, c'est peut-être... Christian Clavier. Décompte. 2, 3, 2, 1, est-ce que c'est Christian Clavier? Ce serait dingue. C'est... Et c'est pas... Ben non, je suis désolé, Céline, je vous embrasse. Et c'est cool, vous revenez demain. Moulin dans l'Allier. Imaginez-vous à Moulin la fête. Je suis très très content pour vous, madame. Vous défendez de belles valeurs. Et là, vous faites attention aux petites marches, vous allez rejoindre l'étoile. Car on se retrouvera demain avec bonheur. Et avec une cagnotte de 1500 € pour vous, Céline. Moi, j'ai envie de vous dire bon appétit à tous et de rajouter au revoir. À demain.